أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte femme, ses vertus compagnons et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. Dans nos deux précédents cours relatifs à la justice divine, nous disions que la justice divine ou la justice de manière générale fait partie des attributs de Dieu. Quand on regarde les principes fondamentaux de l'islam selon la vision chiite, nous constaterons, n'est-ce pas, qu'il y a en fait la justice. Alors pourquoi est-ce que nous avons traité la justice à part entière, tandis que elle fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nous avons dit parce que c'était un sujet à polémique. D'abord la compréhension même de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a eu deux visions. Les Mu'tazilites disent tous que la justice est déterminée par Dieu lui-même. Quel qu'en soit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera, c'est ce qui est la pure justice. Donc la raison ne peut pas déterminer la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou dit que, à supposer que Dieu ait fait telle chose, que juger telle chose ou tel acte de Dieu comme étant une injustice. Par contre, la pensée mu'tazilite et les chiites imamites disent oui, la raison peut comprendre, elle peut, n'est-ce pas, déduire des actes de Dieu si elle est juste ou elle n'est pas juste. Mais ces deux éléments ou ces deux catégories de pensée sont tout à fait unanimes pour dire que Dieu ne fait pas d'injustice. Mais à supposer, est-ce que nous pouvons, à supposer qu'il fait ce qui est contraire à la conception de l'être humain, est-ce que nous pouvons juger ça comme injustice ou pas? Il y a en fait deux éléments. Nous avions dit concernant la pensée chiite que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice. Pourquoi? Parce que pour qu'une personne puisse faire d'injustice, ça a des causes. Et entre autres, il y a en fait l'ignorance que nous avons citée. Il y a aussi la contrainte, il y a le besoin et il y a en fait le plaisir. Faire quelque chose comme ça, parce que j'ai le plaisir, ça me plaît, n'est-ce pas, de le faire. Étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala tous ces quatre éléments soulignés ne peut en aucun cas être attribué à Dieu, cela voudrait dire qu'il est juste. Parce qu'il n'y a rien qui lui pourrait le contraindre pour faire l'injustice, ni l'ignorance parce qu'il est savant, ni le plaisir, c'est-à-dire le faire sans cause, parce que le plaisir, je fais ça parce que ça me plaît. Parce que ça me plaît, cela sort, n'est-ce pas, du cadre de la sagesse. Parce que le sage ne fait pas parce que ça me plaît, mais c'est parce que cela convient. Et aussi, il y a un élément qu'il faut souligner, quand on parle de la justice, c'est de donner à qui de droit son droit. Alors donc, il ne faudra pas qu'une personne vienne dire que, bon, Dieu, moi j'ai bien voulu être le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai voulu être un prophète. Alors pourquoi est-ce que tu ne m'as pas fait prophète? Tu n'as pas fait de moi un prophète. La question se pose. Alors, lorsqu'on pose ce genre de questions à Dieu,
Dieu pourrait donner la réponse que je donne à qui de droit son droit. Donc si je fais de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et si je fais de l'imam Ali, et je fais de toi, c'est parce que cela te convient. Alors, nous encore nous poser la question. Parce que c'est ton droit, c'est ton droit que je fasse de toi, je ne fasse pas de toi un prophète. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la potentialité. On peut poser la question de savoir les potentialités, là, cela vient d'où? Qui octroie les potentialités? C'est-à-dire, pour illustrer ça avec un exemple, c'est-à-dire pour être le prophète Muhammad, il faut avoir un degré 100%. Pour être toi, il faut avoir peut-être 30 ou 50%. Donc celui qui a 100% de degré, on devrait faire de lui quoi? Muhammad. Donc, Dieu il regarde 50%, 100%. Alors, qui convient d'être Muhammad le plus parfait? Alors, c'est lui là donc on le donne. La question qui se pose, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il a eu son degré de 100%? Parce que, oui, on accepte que celui qui a 100%, on le donne. Le statut de Muhammad, le statut de Muhammad, je veux dire quelqu'un de parfait. C'est-à-dire pour que tu puisses être Muhammad, il faut être parfait. Il faut avoir la potentialité de la perfection. Donc quand tu as la potentialité de Dieu, parce que Dieu ne fait pas en vain, n'est-ce pas? Il donne à qui de droit son droit. Alors pour être Muhammad, il faut avoir 100% de degré. Donc quand tu as eu 100% de degré, on l'a octroyé, n'est-ce pas, le statut de Muhammad. Toi, comme tu as 50%, 30%, on te donne le statut d'une personne simple qui n'a pas le degré de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Dieu dira que j'ai donné à Muhammad son droit, son statut de Muhammad parce qu'il a le degré. Alors quelqu'un dirait, mais Dieu, ça c'est une injustice. Pourquoi? La capacité 100% ou la capacité 50%. Pourquoi est-ce que c'est Muhammad qui l'a et puis moi je ne l'ai pas? Parce que la question ce n'est pas statut. Lui, il mérite la statut. Pourquoi? Parce qu'il atteint les 100%. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a les 100%, moi je n'en ai pas? Pour pouvoir mériter. C'est une question qui se pose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça va? On peut essayer de répondre? Parce que tant que la question n'est pas bien posée, quelle qu'en soit la manière que nous allons répondre, je crois que ce n'est pas comprise. La question est bien comprise, comme de la manière ça a été exposé. Alors maintenant, on répond. Pour répondre à cela, nous disons que personne ne pourrait blâmer Dieu pour ce que Dieu ne l'a pas donné la potentialité 100% ou 50%. Parce que la potentialité, ce n'est pas ton droit. Parce qu'à quel moment on dit, parce que lorsqu'Allah te crée et il fait de toi 50%, l'autre 100%, ce n'est pas de ton droit même d'avoir les 50%, ce n'est pas sa miséricorde qu'il t'a donné. À quel moment on parle d'injustice? Moi, c'est un droit. Tu devrais me donner puis tu ne m'as pas donné. La potentialité de 50%, la potentialité de 100% n'émane pas de toi. Ce n'est pas une injustice. On n'appelle pas ça une injustice. À quel moment on parle d'une injustice? Quand c'est mon droit et puis tu ne m'as pas donné. Est-ce que le fait qu'on te crée, ce n'est pas ton droit? Dieu ne te demande pas avant de te créer. Maintenant, une fois qu'il t'a créé, et puis si tu fais le fort, je te donne là maintenant, on pourrait dire c'est ton droit. Mais la base de la création, il pouvait ne pas te créer. Il pouvait ne pas te créer. Alors s'il t'a créé, c'est une grâce qu'il t'a offerte. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il incombe, ou bien les activités qu'il rend obligatoires au saint prophète Muhammad, selon la possibilité de Muhammad, il ne peut pas me le demander. À ce moment, ça devient une injustice. Parce que tu ne m'as pas donné les potentialités, alors tu me demandes des choses qui sont au-delà de mes capacités. Là, c'est une injustice. Maintenant, pourquoi Dieu, tu as fait de moi 50%? C'est de la sagesse de Dieu. Je vois que la question est bien posée et la réponse, ça va. Donc, il ne faudra pas qu'une personne dise, Dieu, pourquoi tu as fait de moi une personne simple, de saint prophète Muhammad, une personne de grande personnalité. Parce que Dieu te dira que c'est en fonction de la capacité de tout un chacun.
que j'ai fait de lui donner ce statut. Alors maintenant, quand on vient sur la capacité, là tu dis que c'est une injustice que tu as donné la capacité, moi tu ne m'as pas donné. Ce n'est pas une injustice, parce que l'injustice c'est quoi? C'est de manquer de donner à quelqu'un son droit. Alors que le fait d'avoir la capacité, c'est une grâce de Dieu, il ne pouvait même pas te donner. Alors quand il t'a donné, ça fait partie de ses grâces. Ça fait partie des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on n'a pas fourni le fort pour avoir cela. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a donné 50%, 100%? Cela émane de la de la sagesse de Dieu. Parce que, est-ce qu'on n'a pas amené à connaître toutes les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala? N'est-ce pas? Parce que quel qu'en soit le fort que nous avons fait, on ne peut pas connaître toutes les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous savons, lorsqu'il a donné la capacité, je parle de la capacité, parce qu'on pourrait donner la capacité 100% à quelqu'un, capacité 50%, c'est que celui-ci n'utilise pas. En titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala fait d'une personne, elle est génie, elle a en fait d'une grande pensée, mais elle n'a pas développé cela. Est-ce qu'il n'y a pas ces personnes-là qui ont la capacité, mais qui n'ont pas développé? Par contre, il y a des personnes qui ont moins de capacité et elles ont pu développer cela. Et d'ailleurs, il n'y en a pas, il y en a. On reçoit beaucoup, il y a des personnes qui ont la potentialité, mais elles n'ont pas pu développer. Par contre, il y a d'autres qui ont la potentialité, en même temps, elles vont développer cela. Donc, pour pouvoir savoir quelle est la dernière sagesse de Dieu, d'avoir donné les potentialités, ça c'est pour une interrogation qui émane de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, en fonction des capacités, tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala te donnera, parce que lorsque Dieu te donne la capacité, et puis, comment on appelle, il te prive de statut, ça devient une injustice. Il dit que tant que tu as la capacité, je te donne. Alors qu'on constate que la capacité il y a. Donc, si la question est comprise, on peut continuer. Mais il y a une question. C'est une question relative. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, ici dans le livre, page 72, concernant le résultat de ceux-là même qui ont dit que Dieu pourrait faire, n'est-ce pas, injustice. On dit cependant, quelques sectes musulmans croient qu'il est possible que Dieu puisse faire le mal. Possible. Donc ici, ils ne disent pas que Dieu fait le mal. Il dit, il est possible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit que tout ce que Dieu peut faire un acte parce que ça le plaît, et lorsqu'on le pose la question, Dieu, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Il dit, bon, je fais ce que je veux. Il dit, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Vous voudrez dire quoi? Qu'il y ait une sagesse ou pas? Moi, je fais ce que je veux parce que ça me plaît. Souvent, c'est ce que ça veut dire. Elle professe que Dieu, parce que si réellement ceux-ci disent, Dieu cependant, Dieu fait ce qu'il veut, s'il veut dire que non, il y a une sagesse, mais Dieu manque de nous expliquer cette sagesse, Dieu allait dire, vous ne savez pas ce que je fais. Ou bien vous ne connaissez pas la sagesse de ce que je suis en train de faire. Comme de la manière quand tu voulais créer notre père Adam alayhi salam. Les anges se sont interposés. Il dit, Dieu, veux-tu créer des personnes qui viendront s'entretuer, viendront déverser, n'est-ce pas, le sang? Dieu dit, je sais ce que vous ne savez pas. Dieu ne vous a pas dit que je fais, comme on appelle, ce qui me plaît. Ce qui me plaît, veut dire qu'il peut y avoir de sagesse ou pas. L'essentiel, je fais ce que je veux. Par contre, ici, aux anges, Dieu dit, je sais ce que vous ne savez pas. Il y a une sagesse que vous n'avez pas la potentialité de comprendre. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que Dieu fait ce qu'il veut, sans cause, non. Il fait des choses, il y a une sagesse, mais c'est vous qui ne comprenez pas. Il dit cependant, quelques sectes musulmans croient qu'il est possible que Dieu puisse faire le mal. Elle professe que Dieu peut aussi bien punir les gens obéissants qu'envoyer les pécheurs, eux, même les infidèles, au paradis. Elles disent aussi que Dieu peut commander à ses serviteurs de faire ce qui dépasse leur pouvoir et de les punir pour ne l'avoir pas fait. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas la capacité à quelqu'un et il lui demande de faire, n'est-ce pas, des choses qui sont au-delà de sa capacité. Vous voyez? Ils disent que c'est possible. Elles disent aussi que Dieu peut commander à ses serviteurs de faire ce qui dépasse leur pouvoir et les punir pour ne l'avoir pas fait. Puis encore,
Les adeptes de ces sectes affirment que Dieu peut égarer, opprimer et tromper ses serviteurs. Mais bien sûr, lorsque tu dis que quand tu fais du bien, je t'amène au paradis. Quand tu fais le mal, je t'amène à l'enfer. Le jour de la résurrection, si tu mets le bienfaiteur à l'enfer et le malfaiteur au paradis, tu les as trompés. Oui, tu les as trompés. Puis encore, les adeptes de ces sectes affirment que Dieu peut égarer, opprimer et tromper ses serviteurs, qu'il peut également faire des choses sans raison et sans sagesse, sans raison et sans sagesse. Vous voyez, sans raison, sans sagesse, c'est-à-dire je fais ce que je veux. Page 79. Qui peut également faire des choses sans raison et sans sagesse pour appuyer ses croyances. Elle cite le verset coranique suivant. Ce n'est pas lui qu'on interrogera sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qu'on interrogera. Donc on ne l'interroge pas. Alors on ne l'interroge pas ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sagesse. On peut ne pas en fait l'interroger, mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas de sagesse. Selon la croyance de ces gens, Dieu serait injuste, menteur, trompeur, et quoi qu'il est celui qui fait des mauvais actes et qui néglige les bons actes. Mais nous croyons fermement que Dieu, nous ici c'est les chiites, nous croyons fermement que Dieu est très éloigné de telle aberration inadmissible. C'est la pire forme de blasphème pur et simple. Dieu Tout-Puissant dit dans des versets coraniques qu'il n'admet aucune interprétation allégorique. Dieu ne fait pas l'injustice pour ses serviteurs, tandis que Dieu n'aime pas le désordre. Donc Coran, le pardonnateur 31 et la vache 205. Ce n'est pas en jouant que nous avons créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre les prophètes. Verset 16. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Coran éparpillé, surat éparpillé ou bien qui éparpille, verset 56. Donc voilà en fait comment est-ce que nous pouvons mettre en évidence la question de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la justice de Dieu également a plusieurs dimensions que nous pouvons, ou bien les différents types de justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en fait ce qu'on appelle la justice de Dieu dans la législation. La justice de Dieu dans la législation. La justice de Dieu dans la création. Et aussi la justice de Dieu, n'est-ce pas, dans la récompense. La justice de Dieu dans la création, c'est le fait de donner à tout un chacun ce qui lui vient de droit, comme nous avons, n'est-ce pas, cité dans notre développement. Donc, dans la création, c'est de donner à qui de droit, c'est à donner à toute existence, ou bien à tout objet, ce qui lui revient, n'est-ce pas, en termes d'existence. C'est-à-dire pourvoir, n'est-ce pas, l'existence. Et sans toutefois négliger, n'est-ce pas, comment on appelle, une disposition ou bien une capacité sans pourtant donner. Donc lorsque Allah te donne 50% de capacité, c'est ce qui devient, n'est-ce pas, c'est ce qui te convient. 50% c'est ce qui te convient. Quand il donne 100% à un tel, c'est ce qui, n'est-ce pas, lui revient. Donc, il ne faudra pas dire que pourquoi tu ne m'as pas fait 100%. Peut-être si on te faisait 100%, ce n'était plus toi, c'était un autre. C'était un autre, ce n'est plus toi. Maintenant, en fonction de ces 50%, maintenant, comment est-ce que toi-même faut évoluer de parfait? Cela dépendra, n'est-ce pas, de toi-même. Voilà pourquoi on dit, l'être humain n'a pas choisi la manière qu'il vient en vie. Mais comment est-ce qu'on se retourne? Oui, on choisit cela. Tu peux venir le jour de ta naissance, personne même ne sait que tu es venu. Combien de mères ont souffert pour mettre leurs enfants au monde? Elles ont souffert.
Mais ces enfants pourront grandir, devenir des grandes personnalités de telle sorte que quand elles vont décéder, elles décèdent en héros. N'est-ce pas? Par contre, combien de personnes naissent héros, c'est-à-dire le fils du roi? Le jour qu'il naît, c'est une fête, oui, il y a le prince, le nouveau prince est né, tout le monde parle un peu partout. Ça devient une fête en fait, n'est-ce pas? Mais celui-ci pourrait mourir, n'est-ce pas, comme une personne, une simple personne. Lorsque son père ne serait plus roi, ou bien lorsqu'il ne serait plus prince, cela arrive. Il meurt comme ça. Il est mort, il est né comme une grande personnalité, et n'est-ce pas, il meurt zéro. On dit quand l'être humain naît, il pleure. Quand les enfants, quand ils naissent, ils pleurent, n'est-ce pas? Les parents, les amis, et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont contents, ils sont joyeux. Donc lorsque tu veux te retourner, quel devrait être ton état? Tu devrais être joyeux. Et les gens devraient pleurer, ils devraient être tristes. Ça devrait être en fait le contraire. Mais lorsque tu nais en pleurant, et les gens rient, contents, et quand tu décèdes, tu pleures, et les gens rient, cela voudrait dire que c'est un mauvais signe. Parce que tu pleures, pourquoi? Parce que tu n'as pas fait de bien. Les gens rient, pourquoi? Parce que ils se sont débarrassés d'une personne qui lui faisait souffrir. Vous voyez? Ça devrait être en fait tout à fait le contraire. Lorsque toi tu viens, tu pleures. Oui, les gens rient parce qu'ils sont contents, il y a un nouveau-né qui vient. Mais en partant, toi tu devrais être joyeux en partant. Et tu es en train de rencontrer les anges, en train de rencontrer des belles personnes. Non, tu es content. Et les gens de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font? Et ils sont tristes parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui t'attend là-bas. Les gens disent que un enfant, quand il vient sur terre, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend, donc il a peur, il pleure parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend. Les gens, ils sont contents parce qu'on a eu un nouveau-né, on est content. Par contre, en partant, pour celui qui a fait du bien, il sait ce qu'il attend, il est joyeux. Maintenant, les gens sont là à pleurer parce qu'on attend de perdre une chère personne, une personne qu'on aimait, une personne, puis de deux, on ne sait pas qu'est-ce qu'il attend là-bas, on ne sait pas. Par contre, lui, en partant, quand il est joyeux. Vous voyez? Donc, l'être humain, le début, la potentialité ne dépend pas de toi, c'est Dieu qui te donne. Mais le fait de nourrir ses potentialités, le fait d'être grand, le fait de sortir héros, dépendra, n'est-ce pas, de toi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a donné à tout un chacun, c'est ton dû. C'est ce qui te convient en fait. Et il ne faudra pas que nous réclamons Dieu, pourquoi tu as fait de moi un tel, tu n'as pas fait de moi un tel, parce que cela ne dépend pas de toi, et puis ce n'est pas ton droit. Je peux réclamer que c'est mon droit. Mais lorsque c'est une grâce de Dieu. Mais tout ce que nous pouvons dire de l'autre côté est qu'il ne faut pas imposer à quelqu'un que tu as donné 50% le devoir de 100%. N'est-ce pas? Lorsque tu imposes le devoir de 100%, c'est lui que tu as donné 50% de potentialité. Ça, c'est une injustice. Et jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne demandera à une personne cela. On vient au pèlerinage, il dit quand tu as les moyens. Est-ce que Dieu dira tout le monde va le faire le pèlerinage? Il dit va faire le pèlerinage quand tu as les moyens. Il y a beaucoup de choses, il dit c'est en fonction du moyen. Mais la prière, étant donné que tout est chacun, tu peux faire la prière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te demande, il dit même quand tu es pourchassé et que tu as peur, tu es pourchassé, il dit tu peux être sur ta monture, ton cheval ou n'importe où, puis tu en priant. Il n'y a même pas de problème. Quand tu es malade, tu n'as pas la capacité de te lever, il y a les manières de faire, n'est-ce pas, les prières. Tout ça, parce que c'est comme on appelle, une manière de faire qui peut être, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin forcément de moyens. On dit, si tu ne peux pas t'arrêter, fais ça assis. Si tu ne peux pas t'asseoir, fais ça couché. Si tu as peur, à cheval. C'est facile. Vous voyez? Et il y a la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la, comme on appelle, dans la législation. C'est-à-dire, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala légifère quelque chose comme la prière, c'est parce qu'il y a une utilité là-dedans. C'est pas parce que Dieu, ça lui plaît de nous embêter. Ou bien parce que ça lui plaît de, comme on appelle,
de montrer son existence. Donc il dit prier, jeûner. Le fait de jeûner, c'est pas facile pour nous, n'est-ce pas? Mais il y a une sagesse, n'est-ce pas, là-dedans. Donc, toutes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous impose en termes de prière ou bien en termes d'activité, cela ressort, n'est-ce pas, de la sagesse ou bien de la perfection qui se trouve. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on puisse se parfaire. C'est pour la perfection. Alors que la vraie perfection, c'est quoi? C'est de se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment est-ce qu'on se rapproche de Dieu? C'est avec ces activités-là. Quand tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avec ces activités. Et la dernière justice, c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la récompense. Et cela voudrait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala en aucun cas ne pourrait rendre similaire un malfaiteur à un bienfaiteur. Un bienfaiteur n'est jamais de la même nature qu'un malfaiteur. Jamais de la vie. C'est de la manière que Dieu estime un bienfaiteur, il ne peut pas estimer de la même un malfaiteur. Parce que si le malfaiteur et le bienfaiteur, en fait ici on ne parle pas de l'être humain en tant que l'être, hein, parce que je vous ai dit la fois dernière, l'être humain en tant que l'être humain est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'un être. Mais l'être humain en termes de ses activités, parce que souvent on dit que celui-là c'est un homme, tantôt on dit que c'est un chien. Pourquoi on dit que c'est un chien? C'est parce que c'est un homme, c'est un être humain. Pourquoi on dit que c'est un chien? C'est ses actes qui ont fait de lui un chien. Quand on dit que c'est un ange, il dit qu'il ne commet pas de péché, il fait de bien. Donc, c'est son acte, c'est ses actes qui ont fait de lui un ange. Donc Dieu n'aime pas le chien en tant que créature, mais un homme qui a le comportement de chien. Et Dieu aime les anges, un homme qui a le comportement d'ange. En fait, c'est pour dire que Dieu ne détestera pas une personne parce que c'est une personne. Pourquoi il t'a créé? Le résultat de tes actes, voilà pourquoi on dit le jour de la résurrection, il y a d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala va les ressusciter en être humain, d'autres seront ressuscités en chien, d'autres seront ressuscités en ange, d'autres seront, comment on appelle là, ressuscités en fonction de tes actes. C'est-à-dire, tajasumul a'mal. C'est-à-dire, tous les actes de l'être humain ont un signe. Et aussi, c'est dit que le jour de la résurrection, on verra des choses qui viendront lumineuses, comme des anges. On dirait, mais ça c'est quoi? C'est ta prière, ça c'est quoi? C'est ton jeûne, ça c'est quoi? Donc c'est la manifestation de tes actes. Donc lorsque Allah n'aime pas les malfaiteurs, n'aime pas les bienfaiteurs, c'est pas l'être humain en tant que l'être, mais c'est tes actes. Et les actes se manifesteront. Donc les actes de l'être humain auront en fait une réalité. Donc voilà en fait les différents types ou composants de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.